Qui a raison? Eh ouais, on peut se poser la question. Qui a raison? Si on se fight en permanence pour savoir qui a raison, au bout d'un moment, on ne sait plus vraiment où est le vrai, le faux. Et on est en train de se battre pour savoir quel est le meilleur point de vue sur le monde. Mais chacun son point de vue sur les choses. Par exemple, est-ce que là, je suis face caméra? Pour cette caméra-là, ouais. Donc là, je te regarde en face. Mais maintenant, si je monte cette caméra-là, eh ben, j'étais pas en face. Et maintenant, c'est de celle-là dont je suis en face, c'est plus celle-là. Mais est-ce que là, c'est pas juste deux points de vue sur une seule et même personne qui est en train de parler? Donc il y a un fait, dans la réalité, il y a quelqu'un qui est là, il y a des faits qui sont posés, et puis il y a le point de vue de monsieur et il y a le point de vue de madame, ou inversement, peu importe. Enfin, en tout cas, il y a le point de vue des deux protagonistes de l'histoire quand il y a deux observateurs. Et plus il y a d'observateurs, plus il y a de points de vue différents. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut regarder la même chose sous un angle différent. Là, par exemple, je suis face caméra. Tu vois pas forcément la longueur de mon nez, alors que là, tu la vois peut-être un petit peu plus. C'est ça qui est rigolo. C'est qu'on peut se rendre compte à un moment donné, quand on est dans une relation de couple, quand on est dans une relation un peu tendue, qu'on va essayer de se battre pour savoir quel est le meilleur point de vue. Il n'y a pas de meilleur point de vue. Le meilleur point de vue, c'est le sien. Et ça m'amène à la chose suivante, c'est que non seulement il y a le point de vue sur les choses, qui est important, et donc accepter que l'autre ait son propre point de vue. Moi, j'ai mon point de vue, toi, tu as ton point de vue. Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Non. Les deux sont différents. Est-ce qu'ils sont complémentaires? Je pense que oui. Parce que là, du coup, puisqu'il y a deux points de vue différents, je vais pouvoir faire un montage avec des positions différentes et ça rend la chose un peu plus dynamique. Ça rend la chose un petit peu plus riche au final. Donc mélanger les points de vue est quelque chose qui, à un moment donné, va faire en sorte que ça devient intéressant. Ça ne te demande pas forcément pour autant de changer ton point de vue, mais juste d'accepter qu'il y en a un autre et d'essayer de l'entendre, de le comprendre, voire de t'imaginer, te l'approprier pour ensuite voir s'il correspond à tes valeurs ou pas. Parce qu'en plus de ça, il y a autre chose dans ces histoires de point de vue. Il y a un autre phénomène qui est quand même assez important. C'est que non seulement on regarde les choses depuis un angle différent, mais en plus de ça, en fonction de son vécu, eh bien on n'applique pas les mêmes filtres. J'ai eu hier soir une amie au téléphone qui m'a permis d'illustrer ce propos-là, c'est qu'en fait, ce qui donne la valeur à quelque chose, c'est en rien ce quelque chose. Ce qui donne de la valeur à quelque chose, c'est pas la valeur intrinsèque du truc, c'est l'histoire de celui qui regarde. Je m'explique. Quand on regarde quelque chose, on le regarde à travers son histoire. Par exemple, si je te fais écouter un morceau de musique que tu n'as jamais entendu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me faire « Ah, ça me fait penser à tel artiste » ou alors tel artiste ou « Tiens, oui, ça me rappelle lui » ou « Tiens, c'est un peu dans cette culture-là ». Tu vas essayer de créer une référence pour associer ça à quelque chose que tu connais déjà. Et donc, tu vas filtrer ce que tu perçois pour l'associer à quelque chose que tu as déjà vécu. Et dans ces problèmes de filtre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'on n'a pas tous les mêmes filtres. Donc si toi, par exemple, t'accordes de la valeur à ce qui s'est passé dans les 70s et que tu vois des objets en vente dans les brocantes, tu vas foncer dessus, alors qu'il y a d'autres personnes, ça les intéresse probablement pas du tout. Ce qui veut bien montrer que la valeur des choses ne dépend pas de la chose en elle-même, mais du vécu que tu as par rapport à ça, de tes références et de l'affection que tu portes par rapport aux choses. C'est ce qui détermine la différence entre les valeurs des gens. Et c'est donc ça qui crée la richesse. Et c'est ça qui crée aussi la richesse dans le couple. Le problème, c'est quand non seulement tu as du mal à accepter le point de vue de l'autre, mais en plus de ça, ton référentiel, tes références ont été, on va dire, programmées de manière un petit peu agressive ou un petit peu biaisée. Je te donne l'exemple, c'est l'exemple du filtre. C'est-à-dire qu'on perçoit les choses et après derrière on applique un filtre personnel. C'est ça qui va déterminer la valeur. Ou alors, la valeur, quand je parle de valeur, on pense à valeur positive ou agréable. Ça peut être aussi une valeur désagréable. Je te donne un exemple. J'ai fait exprès de prendre mes lunettes de soleil pour te montrer ce que ça donne, la différence de point de vue entre avec filtre et sans filtre. Alors, le sans filtre, il n'existe pas, ça veut dire que l'objectivité n'existe pas. On est toujours dans une forme de subjectivité. Mais alors, regarde bien la différence entre avec filtre et sans filtre. Attention, en plus, j'ai fait exprès, mes lunettes sont dégueulasses. Regarde, voilà. Et là, maintenant, non seulement il y a deux points de vue différents, mais en plus de ça, il y en a un qui est un petit peu... ouais, c'est déformer la réalité. Hein. Et bien, quand on déforme la réalité, c'est quand on est dans l'interprétation des faits, voire pire, quand on est dans la perversion, une version périphérique des faits. On la déforme. Et pour autant, depuis son propre point de vue, si tu regardes bien, eh ben, il n'y a que cette version-là qui existe. C'est-à-dire que les lunettes de soleil, tant qu'on ne se rend pas compte qu'on les a sur le nez et qu'on ne décide pas de les enlever, bah, la réalité, on la voit toujours comme ça. Alors, bah ouais, c'est désagréable, ça déforme, ça ternit l'image, ça abîme tout. Et en même temps, on est construit avec. Donc c'est ce qui fait aussi que dans certaines ruptures, dans certaines relations, il y a des personnes qui s'accrochent à cette relation pour essayer de montrer qui elles sont en réalité, en tout cas comment elles se perçoivent, parce qu'elles voient un gros décalage entre les deux points de vue, un gros décalage entre les filtres. Eh ben, mon expérience, c'est que si jamais on a vécu quelque chose de désagréable dans son enfance, par le parent du sexe opposé par exemple,
et qu'on se met en couple avec une personne, eh bien, on va essayer de tout faire pour que cette personne corresponde plus ou moins à l'image qu'on a construite dans son inconscient de ce que doit être l'autre sexe, l'autre parent, symboliquement, dans la logique oedipienne ou freudienne de la chose. Et donc, on va non seulement déformer la réalité, mais en plus, on va faire en sorte qu'elle matche avec son propre filtre pour faire en sorte qu'on voit enfin net. C'est un petit peu comme si, en effet, on voyait flou en permanence et qu'on essaie de transformer la réalité pour la rendre nette plutôt que de se dire, mais ça se trouve, j'ai besoin de changer mon filtre de perception, j'ai besoin de changer mon point de vue, j'ai besoin de changer mon appréciation des choses. Voilà, j'espère que cette vidéo va te permettre de relativiser sur le jeu de savoir qui a raison, va te permettre de prendre un petit peu de distance aussi, va te permettre, pourquoi pas, de nettoyer tes lunettes et d'essayer d'avoir un point de vue pas forcément plus objectif, mais en tout cas d'accepter qu'il y a différents points de vue et que tous sont soumis à des filtres et que tous ont des différentes couleurs d'images et que déjà le principal ce serait qu'on s'accorde sur les faits en eux-mêmes. Et ça, c'est ce qui nous relie les uns aux autres, c'est les faits ou les mots. Sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée et je te dis à très bientôt. Ciao!